Bonjour à tous, ici Graziella Dauntin, initiatrice du défi Faites place à l'artiste qui est en vous. J'espère que vous allez bien et que en cette période de vacances, si vous avez l'occasion de prendre quelques jours de congé, vous trouvez le temps de dessiner un petit peu dans votre carnet et de mettre en application tous les conseils que je vous ai déjà donnés jusqu'à présent. Aujourd'hui, je voulais vous parler des lignes de force. Alors, je vais vous montrer par un petit schéma assez clair de quoi il s'agit ici. Alors, les lignes de force, c'est quand vous divisez votre dessin ou votre, voilà, le paysage que vous avez envie de dessiner ou peu importe, vous le divisez en tiers. Donc, vous avez une première ligne de force à cet endroit-ci, une deuxième ligne de force au deuxième tiers, et puis pareil dans l'autre sens, vous avez donc 3 tiers séparés par des lignes de force. Si vous avez envie de mettre en évidence un sujet dans votre dessin ou dans votre peinture, vous utilisez les lignes de force. Vous savez peut-être que quand on dessine un paysage, il ne faut pas mettre la ligne d'horizon en plein milieu, mais donc bien au tiers inférieur ou au tiers supérieur. Ça donnera plus de caractère à votre tableau, à votre dessin. Donc si je veux mettre quelque chose en évidence, je vais le mettre soit sur les lignes de force, soit sur un point d'intersection, si c'est plus petit. Si c'est un village, par exemple, je vais pouvoir le mettre à un point, et puis je vais pouvoir amener une route qui amène jusqu'à ce point, par exemple. Ici, sur le dessin que je vous ai fait, donc j'ai dessiné une carafe, ici, et je l'ai mis sur la ligne de force de droite. Alors déjà, le fait qu'elle soit positionnée là par rapport à ma feuille, ça lui donne plus de caractère que si je l'avais mise juste en plein milieu. Je pourrais également encore ajouter tout le décor et ça la mettrait vraiment en évidence par rapport à tout le reste. Voilà, donc principe assez simple que vous pouvez donc mettre en application lorsque vous avez envie de faire une composition. Si vous avez envie de faire une vidéo ou une photo, c'est pareil. Il vaut mieux donc utiliser les lignes de force pour donner plus de caractère à votre sujet. Voilà, donc si vous êtes photographe, vous pourrez utiliser également ce petit conseil si vous ne le connaissiez pas déjà avant par ailleurs. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un prochain conseil. Au revoir à tous.